Bonjour, nous sommes le mercredi 14 juin. En ce mercredi, le Seigneur nous invite à considérer son alliance dans sa totalité lorsqu'il vient dire « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». Pour que nous ayons vraiment une estime et une compréhension plus profonde de l'Écriture. Quand on dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on veut marquer par là simplement le fait que la clé de lecture se trouve dans le Christ Jésus, qui nous permet de comprendre, je dirais, tous les événements historiques du peuple de Dieu à la lumière de la messianité du Christ, de Jésus, le Fils de Dieu, ce Nazaréen, mais pas pour écarter l'Ancien Testament. Et comme dit Origène dans la lecture où il commente les faits et gestes de Josué, qui traverse le Jourdain et qui va conduire le peuple élu en terre promise, il dit aux catéchumènes et aux nouveaux baptisés, tout ce qui a été fait, elle a été fait pour vous aussi. C'est-à-dire, vous aussi, vous traversez ce Jourdain, vous vous établissez en terre promise parce que vous avez été baptisés, vous êtes remontés des eaux pour pouvoir être ensuite nourris, éclairés, fortifiés par tous les sacrements. Et l'Église, quelque part, est le lieu où vous trouvez cette terre promise. Alors c'est quelque chose d'intéressant pour nous parce que il est parfois aussi, et il faut reconnaître, difficile de relier l'Ancien et le Nouveau Testament, et on a besoin d'être aidé, d'être éclairé. Mais comme dit Jésus, ne croyez pas que je sois venu abolir, mais je suis venu accomplir l'Écriture. Tout, en fait, parle de cette venue du Christ, de cette constitution du corps du Christ auquel nous appartenons. Et comme dit Origène, quand le Christ lui-même a récité le psaume 50, le psaume de David qu'il avait composé, lui pécheur, après sa faute, sa très grave faute, eh bien Jésus l'a récité lui aussi pour nous sur la croix. Et puis tous les autres événements aussi. Et puis la manne, et puis bien sûr la loi, et puis l'arche d'alliance qui passe devant nous. Et bien tout cela, nous le vivons à plein dans ce renouveau qu'est l'Église. Au fond, ce sacrement. Alors soyez bénis, et je vous souhaite une très belle journée.